Et du coup les amis, aujourd'hui direction le château d'Oléron. Mais avant ça, vu qu'on se trouve à Saint-Georges, on va aller voir, parce qu'il y a juste à côté un château et une église aussi. Donc on va aller voir ça avant de quitter le spot. On va voir si je peux rentrer avec Gros Toutou dans l'église. Sinon au pire des cas, je le ramènerai au CC. Aujourd'hui ça va, il y a un peu de vent, il fait plus frais. On aperçoit déjà le clocher d'ici, vous voyez, elle est juste là-bas, l'église. Le château n'est pas très loin, il est sur la droite. Salut toi, alors, qu'est-ce que tu dis là? T'es bien sur ton muret? Ouais. T'es vu un gros toutou? Oh, j'ai cru voir un gros toutou. Regardez, on l'aperçoit déjà. Il est vraiment juste en face, en fait, de l'église. L'église est sur la gauche là-bas, avec la petite place. Donc le voici, le voilà, ce château. En fait, ce sont Jules Fournier et son épouse Esilda, des riches propriétaires fonciers qui possédaient notamment de nombreux vignobles sur cette île, qui l'ont fait construire d'après un modèle sur catalogue, ce qui était une nouveauté pour l'époque. Il aurait coûté 200 000 francs d'or, et la légende rapporte d'ailleurs qu'une pièce d'or aurait été placée sous une des deux tours. Il paraîtrait aussi que la fortune de Jules Fournier ne serait pas provenue uniquement en fait, de l'argent de l'exploitation des vignes, mais également des naufrages survenus sur la côte ouest, fréquents à l'époque. Le bâtiment a été édifié sur un plan en U, sur 4 niveaux. Il y a uniquement les tours qui sont en pierre de taille. Le reste du bâtiment, lui, a été construit avec des moellons et de l'enduit. On ne pourra pas visiter ce bâtiment, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, il accueille un EHPAD. Allez, maintenant, on va aller voir l'église. Là, on va passer devant une petite place, voilà, avec un petit jardin. Il y a aussi un monument aux morts ici. Voilà, on arrive devant l'église. Il y a aussi une sorte de petit marché couvert, je pense, ici, il y a quelques bancs. Allez, on va aller voir ça, j'espère qu'elle est ouverte. L'histoire de ce village remonte au Moyen Âge, à l'époque où des moines arrivaient sur l'île d'Oléron afin d'y exploiter le sel et la vigne. Ils y créent alors le prieuré de Saint-Georges. Elle est alors fortifiée pour servir de défense et de retraite aux habitants contre les pirates. De cette église primitive du XIe siècle, il reste la nef actuelle et le portail ouest. Ce portail de style roman est remarquable, les motifs végétaux et géométriques des colonnes à chapiteaux sont bien préservés. Si l'on prête une attention particulière aux pierres abîmées par l'air salin, on y découvre la présence de tarasques, des animaux fabuleux tout droit sortis de l'imaginaire des bâtisseurs. À l'intérieur, on est frappé par la clarté de l'édifice, inhabituelle dans les églises romanes, dont les ouvertures sont normalement de petite taille. On y retrouve également une statue en bois de la Vierge à l'Enfant, qui, d'après la légende, appartenait à un prince danois. Elle faisait la figure de proue de son navire. Il l'avait fait faire pour la remercier de l'avoir sauvée d'un naufrage. En 1568, suite aux guerres de religion, elle sera saccagée par les Huguenots avant d'être restaurée et agrandie au XVIIe siècle. Les habitants vont ainsi relever les ruines et leur église et l'agrandir dans un style de l'époque, Renaissance. L'édifice sera plus grand avec des voûtes plus hautes et la nef rehaussée. On abandonne la configuration en forme de croix latine en agrandissant les chapelles latérales. L'église prend alors sa forme actuelle. On y retrouve une belle maquette de navire qui était autrefois accrochée au plafond.
Sur le sol, on peut apercevoir cette cloche, baptisée Louise. Elle rythmait la vie des habitants depuis 1863, mais celle-ci fut fendue, donc elle a été remplacée par Louise II en 2019. Depuis 2019, le gisant d'Aliénor d'Aquitaine, duchesse d'Aquitaine puis reine de France et d'Angleterre, est installé à l'intérieur de l'église, rappelant qu'en 1152, elle créa les rôles d'Oléron, premier code maritime utilisé maintenant dans toute l'Europe. Cette église est maintenant classée monument historique depuis 1931. Écoutez les amis, vraiment une église magnifique, avec une histoire en plus assez étonnante. Ouais, donc je regrette pas d'être revenu la voir. Allez, maintenant on va retourner au CC et on va aller visiter du coup maintenant le château d'Oléron. C'est la première fois que je crois que je passe par ici, au niveau de Saint-Georges. Regardez, il y a des vieilles maisons en pierre aussi. C'est vraiment très joli ici, avec un puits, un vieux puits, donc qui est plus utilisé maintenant, mais il est encore là. Ouais, ce coin-là, c'est vraiment les vieilles maisons de Saint-Georges, les vieilles maisons en pierre. C'est cool comme ça en même temps, j'explore un petit peu Saint-Georges. C'est vrai que je n'ai jamais trop visité. Regardez-moi ça, avec les planchers ici. Poutre apparente. Ouais, c'est très joli ces petites rues là, j'adore. On se croirait vraiment plongé dans l'ancien temps. Et comme c'est des petites rues, mais il n'y a pas le bruit de toutes les voitures. Ah bah on va rejoindre quand même la route là-bas. Là, je viens de discuter avec le monsieur qui a le toutou là-bas, le petit toutou. Et il avait une dogue argentine, une femelle. Malheureusement elle est décédée à 7 ans. À cause de plusieurs maladies quoi. Donc en gros il a 7 ans et demi, ça me fait trop de la peine. J'espère que tu vas vivre plus vieux que moi, gros. Hein? Bah ouais. Allez, ça va être la dernière étape, je pense, la dernière visite, hein, parce qu'on aura fait à peu près le tour de l'île. Hein. Enfin, le château d'Oléron. Regardez ce que j'ai vu. Tiki Pids. C'est quand même un signe, ça aussi, encore. Après le Teahupo Food Truck, maintenant le Tiki Pids. Donc, il ouvre à 18 h, il est 13 h, le temps de visiter. Peut-être que j'irai manger une pizza après. Bon allez, je vais programmer le GPS donc sur le parking ici. J'avais déjà dormi ici une fois, hors saison. Sinon il y a le Super U aussi ici, j'avais repéré le parking, mais bon on va essayer de se garer là. Normalement il y a des places quand même. Si je mets le satellite, vous voyez, ouais, c'est un parking comme ça, tout simple. Donc il n'y a pas d'interdiction normalement, à moins qu'ils en aient rajouté. Sinon voilà, il y a le Super U pour aller visiter, c'est les deux parkings. Voilà, où on peut se garer en CC normalement. Voilà, enfin ici, pas trop, pour les CC qui sont en cours, hein, parce que plus pour les fourgons. Plutôt au Super U si vous avez un grand CC, parce que sinon, ça va dépasser. Vu qu'il fait que 5 mètres, donc lui, ça va, ça passe. Allez, bah écoutez, c'est parti. Hop, 25 minutes. Allez, et ben en route. Bon, petite péripétie que j'ai pas filmé, là il y avait un husky qui se rabayait sur la route, il a failli faire des accidents, il y avait une moto, j'ai fait des appels de phare et tout. On s'est arrêté avec un autre monsieur là qui est en scooter et une dame aussi qui était en voiture. Et heureusement il y avait un collier avec le numéro de téléphone dessus. Donc on a appelé la personne et la dame, en fait elle a l'habitude,
elle s'occupe des chiens sur l'île. Donc elle l'a pris dans sa voiture et voilà, on se rejoindra à Boyardville. Ah, c'est vrai que vous voyez, il y avait beaucoup de chiens, c'est le deuxième que... J'avais lancé une annonce aussi sur Facebook parce qu'il y en avait deux autres aussi qui se baladaient quand j'étais sur un autre spot. J'ai l'impression que les chiens ici se baladent un petit peu, arrivent à se sauver assez facilement. Voilà. En tout cas, il y a une, voilà, je l'avais mis sur le groupe Facebook aussi, les chiens que j'avais vus sur le spot. Et c'est comme ça que voilà, qu'on avait retrouvé les propriétaires, mais au final, ils étaient rentrés d'eux-mêmes chez eux. Bon, c'est vrai que c'est dangereux quand même. Et c'est drôle parce qu'il n'y a vraiment pas de hasard. À la base, je voulais me faire passer par une autre route, le GPS, et moi j'ai pris le chemin le plus long qui rajoutait 2 minutes, quoi, en passant par Boyardville. Et au final, je suis tombé sur ce tout. Bon, je pense que quelqu'un d'autre se serait arrêté, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures qui ne s'arrêtaient pas. Donc au bout d'un moment, j'ai vu que... Ouais, au début, je pensais que c'était une voiture qui était garée. Et j'ai vu qu'il continuait à courir sur la route, le pauvre. J'ai dit, ça y est, en plus, il y a une moto qui arrivait dans l'autre sens. Je lui ai fait des appels de phare. Mais voilà, c'est bizarre, quoi, des fois. Je ne devais pas prendre cette route et au final, bah, ce chien a croisé ma route. En plus, j'ai hésité, j'étais là. Ah, je fais à gauche, oh, allez, je prends tout droit. Et c'est vrai que on dirait que des fois, on est poussé voilà, par quelque chose, de faire des choix. Enfin, il y avait deux choix et puis bah, j'ai fait celui-ci. C'est marrant. Allez, encore quelques minutes et on sera au château. Alors, on a encore un panneau qui nous accueille. Alors, c'est que c'est aire de camping-car. Ah, ça c'est bien. Ouvert à la nuit. Bon. Pour une fois, j'ai cru que c'était un panneau pour nous dire qu'on n'avait pas le droit de stationner encore. Comme à Saint-Denis. Mais non, c'est pas ça. Ça va. Voilà, on y arrive. Normalement, le parking est juste après. Ouais, là c'est là. Véhicule aménagé pour habitation, réglementation. Ah, stationnement interdit. 100 heures, donc on peut pas, même la journée. Ok. Bon, bah on va aller au Super U, hein. Ça a changé, c'était pas comme ça avant. Ouais, navette estival. Ah ouais, d'accord. Avant c'était des places de parking, j'avais dormi ici. Maintenant ils ont décalé, ils ont mis le... Bon. Tant pis, on va aller au Super U. J'espère qu'il restera des places, que... je sais pas trop. J'avais pas envie d'aller me mettre sur l'aire de camping-car, en plus je pense qu'elle doit être payante. Bon bah là c'est bon, hein. S'il doit y avoir de l'ombre. Bah, je m'attendais à avoir plus de monde que ça, hein. Souvent les camping-cars se mettent là-bas. Mais là il n'y a pas grand monde au final. Bon bah voilà, au moins on est garé. Allez bah écoutez, c'est parti. J'ai pris le petit sac à dos avec de l'eau parce qu'il fait quand même assez chaud pour gros toutou. Regardez, sur le parking de Super U, déjà on aperçoit un petit moulin. Enfin c'est un vieux moulin même, je dirais. Et nous on va se diriger maintenant vers le château. D'ailleurs c'est une construction de Vauban. Eh oui. Allez, on va aller découvrir ça. Ou redécouvrir, parce que moi je connais déjà. Mais peut-être que vous, c'est la première fois. Ouais, j'ai vérifié, l'aire de camping-car, elle est bien payante. J'ai regardé sur le parc Fondaï Italier. Et puis c'était un peu plus loin que le spot où je suis là, le parking du Super U. Bon, c'est pas non plus un spot pour y dormir, je pense qu'il faut pas exagérer, quoi. Mais ouais, ça permet au moins de visiter, quoi. Allez, nous y voici les amis, le château d'Oléron. On va voir aussi la citadelle. Wow, regardez, ils nous ont mis une vue du dessus. On reconnaît bien le style Vauban, hein. Vous voyez la forme, ça c'est un peu comme à Brouage aussi. C'est un petit peu la forme comme ça, les fortifications. Donc là c'est la citadelle et ensuite donc tout le village, vous voyez, qui est fortifié, hein, les remparts de partout. Il y a aussi les petites cabanes de couleurs ici, là. Les anciennes cabanes d'ostréoculteurs qui sont maintenant surtout des cabanes d'artisans, quoi. On ira voir ça je pense aussi. Allez, on a de la marche, nous on est par ici là. Donc on va déjà rentrer dans la citadelle, enfin dans la ville fortifiée. La première citadelle fut construite à partir de 1630 sur l'emplacement de l'ancien château par l'ingénieur du roi Pierre d'Argencourt. C'est ensuite le 18 octobre 1685 que l'architecte Vauban décide de modifier la place forte du château. Ce remaniement contraint les habitants à un déplacement vers le bourg actuel, construit sur la base d'un tracé militaire. Nous pouvons apercevoir Notre-Dame de l'Ascension. Elle a été construite à la place d'une très vieille église Sainte-Marie d'Oléron qui avait été fondée en 760 sous Pépin le Bref. Rebâtie en 1072, on disait déjà Notre-Dame, et elle fut détruite en 1689
lorsqu'on rasa la moitié du bourg médiéval en vue de réaliser les grands ouvrages préconisés par Vauban. Le plan de la nouvelle église placée sous le vocable de Notre-Dame de l'Ascension est de François Ferry, ingénieur général des fortifications d'Aunis et de Saintonge. Les vitraux offerts par de généreux donateurs sont l'œuvre de peintres verriers bordelais de talent, Gustave-Pierre Dagrand et Henri Feur. Le clocher de près de 40 mètres renferme 4 cloches, dont la plus ancienne a été fondue à Saintes en 1782. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, c'est fermé pour les travaux, donc on pourra uniquement l'observer de l'extérieur. Vu que j'étais pas loin, je suis allé vérifier le restaurant et c'était bien ça, le Tiki Pids. Bon, il était fermé, mais il y a un distributeur. C'est quand même assez drôle d'avoir des petits clins d'œil comme ça. Mais bon, on est là pour faire la visite, donc on continue et on se dirige vers la place principale avec le marché couvert. Ce marché est un lieu de vie et de rencontre situé en plein cœur du centre-bourg historique. Ces halles couvertes font partie des plus anciennes du département, puisque celles que l'on voit aujourd'hui ont été édifiées en 1891, en remplacement des toutes premières qui dataient de 1772. Et cette magnifique fontaine qu'on peut apercevoir juste devant est de style Renaissance et a été réalisée en 1851 par Jean Paillet. En continuant mon chemin, je suis tombé sur la mairie, je me suis rapproché pour l'observer de plus près et je l'ai trouvé très jolie. En plus de ça, ils avaient exposé des vieilles photos des années 1900, donc c'était assez drôle de voir les vêtements de l'époque. Ça change vraiment par rapport à aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps que ça, on se baignait encore tout habillé. Voilà, le bikini n'existait pas. On voit ici les pêcheuses d'huîtres et certaines à l'époque y allaient pieds nus. Rapprochons-nous maintenant de la citadelle. J'avais cru voir un parking pour les camping-cars, mais en fait non. En 1666, sous le règne de Louis XIV, Colbert décide la construction de l'arsenal militaire de Rochefort. Une série de fortifications va être érigée sur les îles et les côtes charentaises. Un véritable mur fortifié protégera le nouvel arsenal. La construction de la citadelle de Saint-Martin-de-Ré en 1685 protégera l'accès du Pertuis breton. Celle du château d'Oléron en 1685 et du fort Louvois en 1691 empêcheront la remontée du Pertuis de Maumusson. On suivit en 1692 le fort de la Rade sur l'île d'Aix, ceux de Fouras en 1689 et de l'île Madame en 1702. Ils empêcheront l'arrivée de l'ennemi par le Pertuis d'Antioche.
Les autres forts, Boyard, Hennay et Liédo, seront eux construits qu'au début du XIXe siècle. Et nous voici devant l'arsenal. Alors l'aile gauche, c'était la salle aux armes, et l'aile droite renfermait l'appartement du gouverneur ainsi que les magasins aux vivres. Cette citadelle des XVIIe et début XVIIIe siècles, qui comme bien d'autres ouvrages défensifs n'avait jamais connu d'attaque, a été brusquement anéantie. C'est fin juin 1940 que les troupes d'occupation pénètrent dans l'île de Léron. Contrairement aux images de propagande, les soldats débarquent avec des chariots dissimulés sous les filets de camouflage tractés par des chevaux. L'origine des maraudés français commence en 1943 à Casablanca au Maroc, lorsqu'il fut décidé de réarmer l'aviation française en les équipant notamment d'avions américains, les B-26. Après le briefing du chef de bord, il est temps de lancer les moteurs des bombardiers. Les avions rejoignent la piste d'envol dans un vacarme assourdissant. Les uns après les autres, ils prennent leur envol à un rythme soutenu. Lors de l'assaut de la Poche de Royan, l'infanterie française est prise à revers par les canons de la citadelle. Le général Edgar de Larmina, préparant l'opération Jupiter, ne veut pas courir le même risque lors du débarquement à venir. Il ordonne donc le bombardement en règle de la citadelle afin de réduire au silence l'artillerie ennemie. Il y aura eu 2 vagues de bombardement, c'est en tout 193 bombes de 454 kg chacune qui ont été lancées, soit 47 tonnes pour le premier passage et 49 tonnes pour le second. Le rapport de vol confirme que l'objectif a été pleinement atteint, 7 avions sur 8 ont touché leur cible, comme en témoignent les photos aériennes. Ainsi fut rédigé l'acte de condamnation à mort de l'ouvrage de Vauban. Et comme souvent après les guerres, il est temps de reconstruire. Donc la citadelle, elle, est restée dans l'état où elle était, mais le port qui avait été détruit, par exemple, lui, a été reconstruit. Car il reste un lieu important de transit entre le continent et l'île de Léron, et il le restera jusqu'en 1949, date à laquelle fut mis en service le bac reliant Bourse-France-Le Chaput à la Pointe d'Or. Il deviendra ensuite le grand port ostréicole qu'il demeure encore aujourd'hui, les liaisons maritimes régulières disparaissant en 1966 lors de la réalisation du pont de Léron. Situé à l'entrée du port, ce bastion abritait un très vieil orme à qui on avait donné le nom d'arbre de Richelieu. La tradition voulait que les nouveaux époux venaient y ficher dans son tronc une épingle. Continuons la visite en se dirigeant vers les remparts. J'espère pour vous que vous n'avez pas trop le vertige.
Saviez-vous que Brouage vient de brou ou brie, ce qui veut dire terre argileuse ou vaseuse, et que c'est au XIVe siècle que le golfe de Saintonge devient le premier exportateur de sel en Europe grâce au développement des marais salants. Allez, j'arrête de vous embêter à faire mon prof d'histoire. Je vous emmène maintenant sur le circuit du patrimoine. Je vous laisse contempler le petit port avec les embarcations et également les cabanes d'ostréiculteurs qui sont devenues maintenant des petites cabanes d'artistes. C'est ainsi que s'achève la visite des cabanes du château de Léron. Bon, une fois que Falcor aura fini sa sieste, je vais vous emmener faire un petit tour encore dans les remparts avec le son ambiant. On a fait une petite balade et puis après nous sommes rentrés.
Voilà les amis, bah écoutez, j'espère en tout cas que la visite du château de Léron vous a plu. Nous on a bougé entre temps, on est retourné sur le spot au niveau de la Cotinière, enfin pas très loin. Voilà, comme ça on va profiter du coucher de soleil sur l'océan côté ouest. Et puis bah, c'est notre dernière soirée voilà, sur l'île de Léron. Finalement je suis pas allé, j'ai résisté à la pizza parce que bah, je fais un petit régime en ce moment, donc j'y suis pas allé. Mais voilà, on va quand même profiter du magnifique coucher de soleil ce soir. Avec mon gros toutou d'amour, là il a été très sage aujourd'hui, hein. On a fait beaucoup de ville, mais on a fait un petit peu de nature aussi après la balade en ville. C'est un des meilleurs endroits ici, j'ai trop aimé, donc c'est pour ça que je vais passer ma dernière soirée ici. Bon les amis, bah, en tout cas j'espère que ce road trip sur l'île de Léron vous a plu, hein, en camping-car. Bon c'était parfois un peu galère quand même, mais on a quand même réussi avec mon gros. Il est en train de sentir ces petites odeurs là. Il y a plein de chiens qui passent ici, donc voilà, c'est pour ça que je voulais revenir ici. C'est un bon spot pour moi, un bon spot pour lui. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'espère en tout cas que vous en avez pris plein les yeux et que voilà, que vous suivrez le prochain road trip. Bon, pour le moment je dis rien. Il faudra suivre les amis, il faudra suivre. Et nous ce soir, bah écoutez, je vais quand même vous partager ce magnifique coucher de soleil. Voilà, le dernier qu'on va voir sur l'île de Léron en tout cas. Ça t'a plu toi gros toutou, l'île de Léron? Oh là là. Oui qu'il est câlin ça. Oui qu'il est câlin. C'est sympa de se balader sur les plages. Bah ouais.